Béni soit le Seigneur. Alors, ce jour, l'Éternel te dit que tu dois être réparateur de brèches. Soyez des réparateurs de brèches. C'est le thème de la prédication aujourd'hui. Soyez des réparateurs de brèches. Aujourd'hui, on va parler de bricolage spirituel. Alléluia. C'est glorieux. Vous savez, quand on a un ouvrage qui est fini, on n'arrête pas de contempler l'ouvrage. Et c'est normal. Parce que c'est quand même d'une beauté indescriptible. Lorsque vient une anomalie sur cet ouvrage, on se pose la question de la réparation. Et attention, il y a beaucoup de gens qui vont contempler l'ouvrage, mais il y a peu de gens qui peuvent réparer l'anomalie. Quand le Seigneur parle de l'ouvrage, en général, nous voyons l'édifice. Lorsqu'un mur a été construit, il est tout beau. En plus, s'il y a eu un revêtement intérieur ou extérieur qui lui donne encore une valeur ajoutée, du papier peint, un revêtement de type peinture, après un enduit, c'est joli. On ne voit même plus la limite naturelle entre les éléments qui l'ont constitué. Et on s'est dit, waouh, qu'est-ce que c'est beau. Jusqu'au moment où il y a un impact qui touche l'ouvrage. Et il y a une déformation. À partir de là, on s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une anomalie. Pire encore, lorsqu'un objet dur, un objet contondant, un objet coupant, ou un objet fort, agressif, frappe cet ouvrage et fait un trou. À partir de là, on s'est dit, il y a un trou. La brèche, c'est un trou dans un ouvrage. C'est quelque chose d'anormal. Alors ce matin, le Seigneur te dit, tu dois pouvoir réparer ce trou. Alléluia. 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 Réparateur de brèche. Seigneur, ta parole est la vérité. C'est toi qui appelles quelqu'un d'un pays lointain pour accomplir ton œuvre. C'est toi qui sors l'indigent du fumier pour le mettre à la table des rois. C'est toi qui bâtis. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, je te présente ton assemblée ici présente. C'est toi qui instruis chacun par ton esprit. Fais de chacun de nous des réparateurs de brèches. Et que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Quand le Seigneur parle de la construction de son œuvre dans la parole, il utilise souvent l'édifice, le bâtiment, mais il utilise aussi les filets de pêche. L'édifice parce que nous sommes membres du corps de Christ et parce que chacun pour sa part est une pierre et que Christ lui-même est la pierre angulaire et que chaque pierre mise les unes à côté des autres et soutenue par la pierre angulaire forme un édifice et cet édifice-là c'est la maison spirituelle qui est le corps de Christ. Disons Amen. Amen. Chaque pierre est rattachée à une autre pierre par un ciment spirituel. Et ce ciment spirituel, c'est l'amour qui est le lien de la perfection. En sorte que, dès qu'il n'y a pas manifestation de l'amour, il y a rupture de continuité entre une pierre et une autre. Et cette rupture de continuité, tant qu'elle n'est pas réparée, elle va s'agrandir pour former un trou. Et c'est ça qu'on appelle une brèche. Cette brèche, c'est un point de fragilité pour la maison, pour l'édifice spirituel. Et le Seigneur veut que nous puissions
l'édifice. Amen. Amen. La parole nous présente aussi comme étant, le royaume des cieux est un filet jeté à la mer. Et ce filet a ramené des poissons. Ils sont de toutes les tailles. Et il y a un maître qui s'assoit et qui trie les poissons d'un côté et de l'autre. Alléluia. Sauf que, malheureusement, il peut arriver que ce filet ait des trous. S'il y a des trous, aussi important est le filet, aussi grand soit-il, même s'il est servi comme chalumeau, dans les gros bateaux qui vont chercher les poissons dans les profondeurs des eaux, plus il va rapporter des masses de poissons, plus le trou va s'agrandir et plus la perte sera grande. Le Seigneur te dit ce matin que tu dois être de ceux qui non seulement pêchent, mais de ceux qui, après la pêche, regardent les filets. Amen. Pour voir s'il y a des trous. Et pour réparer les trous. Amen. Réparateur de brèches. Et c'est une fonction supplémentaire. Tout le monde participe à la pêche, n'est-ce pas? C'est quoi? C'est l'évangile. Mais tout le monde ne participe pas à vérifier les filets. Il y en a qui pêchent. Et une fois qu'ils ont fini de pêcher, ils sont contents d'avoir fait une grande pêche. Ils déposent des poissons sur le rivage et ils vont se balader. Ça, ce sont ceux qui prêchent l'évangile. Et après, quand ils ont fait des bébés spirituels, ils ne s'en préoccupent plus. Ils l'amènent à l'église. Il dit, c'est moi j'ai amené 25 personnes à l'église. Pendant l'année. Mais seulement que sont devenues les 25 personnes, ne me posez pas la question. Je les ai amenés à l'église, c'est déjà pas mal. Ça, c'est la fonction de certains. Non, mais il y en a d'autres. Non seulement ils participent à la pêche, mais surtout, ils veillent à ce que les filets soient en bon état. Lorsqu'ils voient un petit trou, ils le réparent avant que cela ne devienne un grand trou. Alléluia. Tu dois être de ceux-là. Et c'est le message que le Seigneur te donne ce matin. Ésaïe 53. Nous allons rentrer dans la semaine de jeûne. Et certains ne connaissent même pas l'importance du jeûne. Alors que nous savons que le jeûne, c'est quelque chose de très, très important. Disons du verset 6 au verset 12. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement, ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors, tu appelleras et l'Éternel répondra, tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le jour, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les
chrétiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras les fondements antiques, on t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure les chemins qui rend le pays habitable. Le réparateur de brèches. Vous avez vu tout ce que nous avons lu avant d'arriver à la définition du réparateur de brèches. Tout ce que nous avons lu là, ce sont ses caractères. C'est ça qui le définit, réparateur de brèches. Il y a un problème dans l'Église. Dans l'Église universelle. Dans l'Église de Jésus-Christ. C'est que les membres de l'Église ne savent plus préserver ce qui est acquis. Ce qui est acquis, c'est ce qui appartient à la maison. Quand tu sors, par exemple, pour faire un travail, tu vas recevoir un salaire. Quand tu ramènes ce que tu ramènes, tu dois en prendre soin. En général, il y a eu l'effort qui est fait pour aller chercher les âmes. Et une fois que les âmes sont dans la maison, l'Église a de la difficulté pour préserver les acquis, pour garder les âmes qui sont dans la maison, pour faire en sorte que les personnes ne se perdent pas. Celui qui travaille à maintenir les acquis, c'est celui qui veille sur la qualité des relations dans l'Église. C'est celui qui regarde et qui note tout ce qui peut être faille. Et c'est celui qui va opposer l'amour à toute forme de haine, à toute forme de rancune, à toute forme de désordre, à toute forme de conflit. Et par l'amour qui est le lien de la perfection, c'est celui qui va réparer. C'est pour ça que 1 Corinthiens 13 définit l'amour en disant l'amour excuse tout, l'amour supporte tout, l'amour pardonne tout, l'amour espère tout et l'amour ne périt jamais. Le réparateur de brèches, c'est celui-là qui a la conviction que celui qui appelle a aussi la capacité de maintenir. Celui qui appelle, c'est qui? C'est l'Éternel des armées. C'est lui qui appelle en aussi grand nombre au nom de Jésus. Et quand les gens sont arrivés dans l'église, c'est aux membres de l'église de veiller en sorte que tout le don de Dieu pour l'église, parce que une personne que tu rencontres, c'est un don de Dieu pour ta vie, soit préservé et gardé, de manière à ce que personne ne se perde. Et ce matin, le Seigneur te dit, tu vas aller plus loin dans ta mission et tu vas accomplir ton rôle de réparateur de brèches. Alléluia. Il dit ceci. Le début d'une chose est bien, mais la fin est mieux. Le début d'une chose est bien, et la fin est mieux. Il y a l'enthousiasme du début. En général, quand on trouve une nouvelle chose, on est enthousiaste. Mais rapidement, on s'habitue à cette chose et on commence à s'en lasser. Et plus on banalise le bien qu'on a, plus on en prend moins soin. Et finalement, on s'en détache pour le perdre. Un enfant de Dieu a du prix aux yeux de Dieu. Et chaque enfant de Dieu doit maintenir aux yeux de ses frères, aux yeux de ses sœurs, le même prix qu'il a aux yeux de Dieu. C'est-à-dire une perle de grand prix. La Bible déclare que le royaume des cieux est comme un homme qui a trouvé une perle dans un champ. Il est allé vendre tout ce qu'il avait. Et il est venu acheter ce champ. Parce qu'il avait trouvé là-dedans un trésor. Chaque membre de l'église est un don de Dieu. Chaque membre de l'église est un trésor dans la maison de Dieu. Et chacun doit veiller en sorte que
aucun trésor ne soit perdu. Disons Amen. Amen. Le Fils de l'homme viendra à l'heure où personne ne s'attend. Et la Bible dit, heureux celui que le Fils trouvera en train de faire le travail pour lequel il a été appelé. Le travail pour lequel nous sommes appelés, c'est quoi? On dit, le Seigneur dit, voici le commandement qui est au-dessus de tous les commandements. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici le plus grand de tous les commandements. De ce commandement découle toute la loi et les prophètes. Alléluia. Donc, si tu ne trouves pas un motif d'excuse à ton frère, à ta soeur, pour quelque raison que ce soit, pour l'aider à se dégager des pièges de l'ennemi, si tu ne lui trouves pas un motif d'excuse, alors tu n'es pas réparateur de brèches. Il faut impérativement, nous dit l'Esprit, que nous revenions à cette fonction de savoir maintenir ce que nous avons acquis. Qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu au chapitre 28? À partir du verset 18. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Voici, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai écrit. C'est la deuxième partie. Il faudra apprendre aux enfants à observer la prescription de la parole de Dieu. Observer, c'est veiller en sorte que les brèches qui naissent et qui sont des failles dans l'œuvre de Dieu, dans la maison de Dieu, que ces brèches soient réparées, que ces brèches soient colmatées, que ces brèches soient arrangées, que ces brèches soient fermées. Vous vous rappelez Néhémie, vous vous rappelez Esdra, vous vous rappelez les enfants qui sont nés en captivité à Babylone. Ils avaient une seule envie, c'était d'obtenir des rois de Babylone l'autorisation de retourner pour bâtir la muraille de Jérusalem, pour aller fermer les fissures de la muraille qui s'étaient constituées après la déportation de leur père. Ça doit être ta préoccupation première. Ça doit être ma préoccupation première. Alléluia. Il dit ceci. Le jeûne, c'est un exercice spirituel qui nous aide à discipliner le corps et à soumettre le corps à l'autorité de l'esprit. En sorte que le corps ne fasse plus ce qu'il veut, mais que le corps fasse ce que l'esprit lui dit de faire. Parce que dans l'être humain, il y a un ordre de grandeur. L'esprit est supérieur au corps. C'est comme un cœur qui bat. Il existe dans les parties du cœur des endroits où l'ordre de la commande doit partir pour que le cœur batte d'une certaine façon. Chaque fois que le cœur ne bat pas dans ce sens-là, ça fait le désordre et ça donne ce qu'on appelle les troubles cardiaques. Il y a toujours un qui doit donner l'impulsion et l'autre qui doit suivre. C'est ça la discipline. Dans l'être humain, l'Esprit de Dieu prend possession dans l'esprit de l'homme. Donc l'esprit de l'homme est supérieur au corps de l'homme. Donc le corps de l'homme doit obéir à ce que lui dit l'esprit. Le corps ne doit pas faire ce qu'il veut. C'est pour ça que nous jeûnons. Jeûner, c'est priver le corps de sa nourriture qui va l'affaiblir et l'empêcher d'être concentré sur ce qui est spirituel. C'est dominer le charnel par le
spirituel. C'est pour ça que quand tu jeûnes, tu pries. Lorsque tu pries, tu médites la parole. Tu nourris ainsi ton esprit. Et quand tu nourris ton esprit, en privant la chair de nourriture physique, tu vas dominer cette chair pour qu'elle t'obéisse, pour qu'elle te soit assujettie et pour que tu lui donnes la nourriture quand tu en as décidé. Ce n'est pas la chair qui va te dicter les horaires pour la nourriture, mais c'est toi qui vas dicter à la chair les horaires pour la nourriture. Il y a des gens qui pensent que parce qu'on jeûne, il faut que le frigo soit vide. Et comme c'est même la semaine de jeûne là, il vaut mieux que le frigo soit vide. Parce que si le frigo est vide comme ça, du coup, on n'est pas tenté. Le bon jeûne veut que le frigo soit plein. Mais que tu sois capable de dire, frigidaire, tu restes fermé. D'autres disent que quand on jeûne, il faut prier pour qu'on n'ait pas faim. Si tu jeûnes, c'est normal que tu aies faim. Sinon, comment tu vas savoir que tu as dominé la chair? Alléluia. Un réparateur de brèche, c'est quelqu'un qui a une vie de jeûne et de prière. Si quelqu'un te dit, je n'ai jamais jeûné, je ne me lève pas pour prier, je n'ai pas l'habitude de prier, après il te dit, moi je suis là pour réparer les brèches, c'est un menteur. Soit il est ignorant, soit il se trompe, en tout cas, il y a un problème. La seule façon pour toi d'être réparateur de brèches, c'est-à-dire d'agir au-delà de ta mission d'évangélisation, parce que c'est imposé à tout le monde. Et en plus de ça, nous devons réparer les brèches. Nous n'avons pas enfanté des enfants pour les laisser dans la nature. On donne au monde un enfant pour en prendre soin. Le réparateur de brèches, c'est celui qui va prendre soin de l'enfant et même des autres enfants, même si ce n'est pas passé par lui, il a la responsabilité de les éduquer, il va prendre soin. Quand l'enfant fait ce qui ne va pas, il peut le corriger, mais toujours avec amour. C'est ça le réparateur de brèches. Alléluia. Amen. Donc le jeûne va commencer cette nuit-là. Sache que tu auras faim. Demain matin, c'est normal que tu aies un creux. Tu passes comme ça, tu ouvres le frigidaire et tu refermes. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Bon, vous connaissez très bien ce texte. Détache les chaînes de la méchanceté. La méchanceté, c'est un lien. C'est un lien. C'est un lien. Parce que normalement, Dieu est amour. Donc si quelqu'un a de la méchanceté, c'est qu'il est possédé. Il faut le détacher. Il s'est attaché à ton pied. C'est toi-même qui dois le détacher. Amen. En disant, méchanceté, je divorce avec toi au nom de Jésus. Amen. Tu n'as pas le droit de citer sur mon pied. Que m'a fait mon frère? Que m'a fait ma soeur? Elle ne m'a rien fait de grave. Méchanceté, sors de notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Tu détaches ça et tu jettes. Alléluia. Amen. Dénoue les liens de la servitude. Tu n'es pas esclave de la chair. Les liens de la servitude, c'est quoi? C'est quand on fait ce qu'on ne devait pas faire. Jusqu'à dire c'est plus fort que moi. Je vais faire comment? Il dit non, prends le temps, détache-le, dénouer. Ça veut dire qu'il y a un nœud. Dénouer, c'est détacher le nœud. Ça veut dire que il faut le détacher. Parce que tant que c'est noué, il n'y a que l'action de dénouer, c'est-à-dire défaire les nœuds. Tu dois défaire les nœuds. Peut-être qu'il y a 2 nœuds, peut-être 3 nœuds, peut-être 4 nœuds, peut-être 5 nœuds, peut-être 10 nœuds. Prends le temps de défaire nœud après nœud et surtout, il faut les défaire. Alléluia. Renvoie libre les opprimés. Quelqu'un qui est oppressé, c'est quelqu'un que tu dois délivrer. C'est ton travail. Tu délivres comment? Quelqu'un est oppressé en Asie, qui est ici. Comment tu le délivres?
Tu prends l'avion pour aller en Asie? Pas la prière. Il suffit de dire une parole ici, ça s'accomplit en Inde. Amen. Alléluia. Amen. Dans la prière. Alléluia. Amen. Il dit, il faut rompre tout espèce de joug. Le joug, c'est quoi? Vous voyez quand le chien est en laisse. Vous voyez la laisse. Imaginez 2 anneaux, puis 3 anneaux, puis 4 anneaux. Et on met un anneau sur une tête, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Ça s'appelle le joug. C'est-à-dire, il y a un lien entre des gens qui sont esclaves, et on leur met le joug, et on les traîne les uns après les autres. Donc, n'accepte pas l'esclavage. Tu n'es pas esclave de la chair pour lui obéir. Tu dois détacher ça. Alléluia. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Tu dis que tu es un réparateur de brèches et tu laisses à l'extérieur quelqu'un qui est sans abri. Toi-même, tu vois pas que tu as un problème. Que Dieu te bénisse. Qu'il te couvre. Au nom de Jésus, cette nuit, tu te coucheras et tu n'auras pas froid. Ah, tu blagues. Les prophéties là, c'est du jeu. Le Seigneur n'a pas besoin que tu fasses toute cette déclaration. Ouvre la porte, laisse-le entrer. Amen. Amen. Il vaut mieux même que tu ne parles pas. Tu ouvres juste la porte qui rentre. Amen. Amen. Sois béni. Le Dieu de toute grâce t'est béni. Aujourd'hui même tu vas trouver l'argent au nom de Jésus. Tu blagues ou pas? Oh Seigneur. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Quand on dit voir quelqu'un nu couvrir, le couvrir c'est quoi? Comment tu peux posséder et tu vois quelqu'un qui n'a pas, tu ne lui donnes pas? Amen. On vient à l'église, on danse. Il y en a quelques-uns, il n'a pas de chaussures. Tu le vois depuis 3 mois qu'il n'a pas de chaussures. Tu ne proposes pas de chaussures. Toi, tu changes chaque jour. Tu arrives, il faut qu'on sache que tu as acheté des nouvelles. Merci, papa. Et il est dehors, il est nu. Tu vois, tu dis, ah, Dieu fera. Oh, Seigneur, il fera. Même moi, il y a un moment, j'étais comme toi. Dieu a fait. Il fera encore. C'est un Dieu fidèle. Ne te détourne pas de ton semblable. Et alors, il te dit maintenant, la récompense, c'est que si tu as fait ce que nous venons de dire là, alors la lumière poindra comme l'aurore. Ça veut dire qu'on ne pourra pas ne pas voir. Ta lumière va luire au milieu des ténèbres et tout le monde verra. Alléluia. Alléluia. On dit ta justice marchera devant toi. C'est quoi la justice? Dieu t'a justifié, c'est-à-dire, il t'a déclaré non coupable. Ça veut dire que la justice va te dénoncer. En d'autres termes, tu n'auras même pas besoin de t'expliquer. Les solutions seront déjà là au nom de Jésus. À un moment donné, les gens vont t'accabler, mais avant même que tu arrives, les problèmes sont déjà résolus. Tu n'auras pas d'énergie à dépenser. Parce que ta justice est devant toi. Elle marche devant toi. Alléluia. Elle marche devant toi. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Amen. Partout où tu es, Dieu est. Partout où tu es, ça resplendir la gloire de l'Éternel. Pourquoi? Parce que tu as mis en pratique cette parole. Parce que tu es un réparateur de brèches. Moi, je vais te dire. Un réparateur de brèches ne peut jamais souffrir. Amen. Un réparateur de brèches ne peut jamais manquer. Il va exactement recevoir comme le Seigneur a fait pour Élie. Il lui a envoyé les corbeaux pour le nourrir. Vous avez compris ça? Je vous dis les corbeaux. Tu vas arriver quelque part, le pain va descendre. Amen. Amen. Et l'Esprit te dira, c'est moi qui te donne. Amen. Ça ne sera pas comme les enfants d'Israël qui sont sortis dans le désert, quand la manne descendait de la manne. Tu ne diras pas ça. Tu prendras réaction de grâce. Parce que tu es réparateur de brèches. Un réparateur de brèches,
c'est quelqu'un qui prend des choses que le Seigneur lui donne avec action de grâce. D'ailleurs, la plupart du temps, ce qui vient, c'est pour les autres. Parce que la vérité, c'est qu'il n'en a pas besoin. Amen. Il en a besoin pour les autres. Mais dis-moi, tu as une voiture, on t'en donne 3 autres, c'est pour faire là. Tu vas rouler dans 3 voitures. Tu as une maison, on t'en donne 4 autres, c'est pour faire quoi? Tu vas rouler dans 4 maisons? Tu vas dormir dans 4 maisons? Tu as un plat complet à midi, on t'en apporte 14 autres. C'est pour faire quoi? Tu vas ce jour-là, tu vas au restaurant, tu vas vider tous les plats. Donc toutes les bénédictions qui viennent là, c'est pour tout ce que le Seigneur t'a donné. C'est ça un réparateur de brèche. Quand tu es dans un avion pour voyager, l'onction de Dieu est déjà sur toi, la protection est sur toi. Tous ceux qui sont autour, le Seigneur te les donne. Donc ta grâce est nombreuse pour... C'est pour ça que la Bible parle des grâces. Les grâces de Dieu te sont multipliées afin que cela serve à tous ceux qui sont autour de toi. Pourquoi? Parce que tu es réparateur de brèches. Alléluia. 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 Amen. Vous savez, quand Jésus a rencontré ses disciples, ils étaient des pêcheurs. André était pêcheur, Pierre était pêcheur, et ils pêchaient, ils ne trouvaient même pas de poisson. Ils ont pêché sur un lac pendant toute une nuit, ils n'ont même rien trouvé. Ici, les enfants, vous faites quoi là? Les gars, on a cherché, on n'a rien trouvé. Vous avez faim, lancez le filet. C'était des pêcheurs. Et vous voyez Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Quand Jésus les a rencontrés, ils étaient avec leur papa dans la barque en train de réparer les filets. Parce qu'ils avaient fini la pêche, les autres étaient partis, et eux, ils réparaient les filets. Et vous connaissez ce qui est arrivé à Jean et Jacques, les fils de Zébédée. Ils sont devenus disciples de Jésus. Parce qu'ils avaient appris à réparer les filets. Ils savaient réparer les filets. Jésus pouvait leur dire aisément, lancer le filet, parce qu'il savait que c'était des gens qui savaient lancer les filets, mais qui pouvaient aussi prendre soin des filets. Un réparateur de brèche, c'est quelqu'un qui prend soin de ce que le Seigneur a donné à l'Église. C'est quelqu'un qui sait ce qui est bien pour l'œuvre de Dieu, qui prend soin des outils que Dieu a donnés et qui fait en sorte que ces outils soient toujours fonctionnels. Alléluia. Un réparateur de brèche, c'est celui qui agit pendant que les autres sont partis. C'est quelqu'un qui va venir à l'église, qui va constater que la fête est finie, tout le monde est parti, et c'est celui qui va prendre le balai et qui va mettre l'église dans l'état. Voilà le réparateur de brèche. Et il y en a qui s'étonnent jamais. Il part quand tout est sale, il revient quand tout est propre. Il dit, ah, c'est clean ici. Du 1er janvier au 31 décembre, il y en a qui ne se demandent jamais comment on fait pour que ce soit propre. Comment on fait pour qu'il y ait des places. Comment on fait pour que telle chose ne manque pas. Comment on fait pour que l'énergie ne manque pas. Comment on fait pour que l'eau ne manque pas. Comment on fait pour que les frères soient là. Il y en a qui ne se posent pas cette question. Celui qui ne se pose pas cette question, c'est celui qui ne sait pas prendre soin de ce que Dieu a donné. Il faut être capable de prendre soin de ce que Dieu a donné. Et c'est ça, être un réparateur de brèche. Le réparateur de brèche ne met pas l'huile sur le feu. Il ne met pas l'huile sur le feu. Si tu mets l'huile sur le feu, ça va augmenter la flamme et l'incendie va gagner toute la maison. Ah, c'est toujours lui. Ah, c'est toujours lui. Il avait encore dit, elle avait encore dit, il avait encore fait, elle avait encore fait. C'est qui? Ah, j'étais sûr. C'est toujours la même personne. 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 Non. Un réparateur de brèche, c'est celui qui est conciliant, qui a des propos doux. C'est celui qui sait arranger et c'est celui qui trouve un motif d'excuse aux autres. C'est ça le réparateur de brèche. Alléluia. Amen. Vous savez, si nous sommes dans le règne de l'emploi GT, maintenant on lave plus rien. Quand on a une fête,
on vient avec tout ce qu'il y a en carton, on fait tout ça et après ça on met dans les sacs poubelles. Alors il y a des gens qui pensent que toute la vie c'est comme ça. Toute la vie n'est pas comme ça. Un membre de l'église n'est pas une poubelle. Un frère en Christ c'est quelque chose de précieux. Un être humain que Dieu a créé c'est quelque chose de précieux. C'est pas un truc qu'on emploie et qu'on jette. On ne va pas vers un frère parce qu'on veut obtenir quelque chose et après on oublie. On va vers quelqu'un parce qu'on établit un lien. Et ce lien, c'est un lien spirituel. Et lorsqu'on établit ce lien spirituel, on en prend soin. C'est ça le réparateur de brèche. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. Il y a trop d'individualisme dans l'église. À la limite, les réunions deviennent un club. C'est comme si c'était les adhérents d'un club d'amis. Le jour de la réunion, on ne se préoccupe même pas de ceux qui ne sont pas là. On sait seulement que je suis adhérent, je suis là. Je m'en fous de ceux qui ne sont pas là. L'église n'est pas un club d'amis. L'église, c'est une maison spirituelle. C'est un endroit où on a le devoir de prendre soin les uns les autres. Vous vous rappelez Abel et Caïn? Dieu a regardé Caïn, il dit, où est ton frère? Caïn dit, est-ce que je suis le gardien d'Abel? Je suis le gardien de mon frère. Et Dieu dit, mais pourquoi alors tu as le visage abattu? Il dit, si tu fais bien, tu relèveras ta tête. Parce que Caïn avait dans le dessein de tuer Abel. Et Dieu savait. Et Dieu lui a dit, tu es jaloux parce que Abel a fait un sacrifice qui a été agréé et le tien n'a pas été agréé. Et comme tu es jaloux, dans ton cœur, tu veux le tuer. Et moi, Dieu, je sais, ton visage est abattu, mais tu peux le relever. Fais le bien pour ton frère et tu verras, tu relèveras ton visage. Dans l'église, nous avons le devoir de prendre soin les uns des autres. Je demande à quelqu'un combien de fois tu pries pour tes frères. Est-ce que tu as même les contacts de tes deux frères? Est-ce que je peux même regarder ton répertoire maintenant, je vois le numéro de téléphone de tes frères? Quelle est la nature de contact que vous avez? Ah, je crois que je l'ai vu une fois à l'église. Peut-être même une fois comme ça les 8 derniers mois. Est-ce qu'il est toujours même ici? Il y a des gens qui parlent comme ça. Il y a des gens qui parlent comme ça. Alors que nous avons le devoir de veiller les uns sur les autres. C'est un devoir. Nous ne sommes pas, on ne veut pas s'immiscer dans la vie privée des gens. La Bible dit, occupez-vous de vos affaires. La Bible est claire. Tu ne vas pas aller t'immiscer dans la vie privée des gens. Le Seigneur ne t'a jamais demandé d'aller t'immiscer dans la vie privée des gens. Mais prendre des nouvelles de son frère, de sa soeur, ce n'est pas s'immiscer dans sa vie privée. Alléluia. Amen. C'est un devoir. C'est un devoir. Nous devons être des réparateurs de brèches. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sais qu'il y en a qui sont peut-être importunés par mes appels tellement j'appelle. Vous savez, quand tu appelles quelqu'un trop là, après il dit, mais il ne me veut même pas, on l'a envoyé. Je fais en sorte que je ne sois pas trop dérangeant, mais j'appelle quand même. Je peux laisser un message, je peux envoyer un petit SMS. Alléluia. Amen. Fais-le. Envoie un SMS. Si le téléphone peut être gênant, sait-on jamais, envoie un SMS. C'est soft. Le jour où le cœur va se réjouir un peu, on pourra lire le SMS. Alléluia. Amen. Envoie le petit SMS. Des personnes qui, avec moi, ne dormiront pas, ne sommeilleront pas. Et ils passeront le temps à veiller sur le peuple, à veiller sur la famille. Alléluia. C'est ce qu'Habakkuk dit au chapitre 2. Il dit, je montais mon tour. C'est quoi? Tour de garde. C'est-à-dire le veilleur, la sentinelle. Le Seigneur cherche des sentinelles. Alléluia.
Amen. Habakkuk au chapitre 2, verset 1er à 3. Il dit, j'étais à mon poste, vous voyez, je me tenais sur la tour. La tour, c'est quoi? C'est le lieu le plus élevé où on contrôle la cité. C'est pour ça qu'on parle de tour de contrôle. Quand tu es à une tour, tu as une vue panoramique et tu as un pouvoir giratoire de 360 degrés. Celui qui est à la tour est capable de voir dans toutes les directions. Celui qui prie, celui qui veille sur ses frères, c'est quelqu'un qui va voir dans toutes les directions. Pourquoi? Il dit, je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que me dirait, ce que je répliquerais pour ma défense. Quand tu es à la tour, le Seigneur te parle. L'Esprit te parle parce que tu es la sentinelle. Il va te donner tous les renseignements. Tout ce qu'il veut, c'est que tu sois sur la tour. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, aujourd'hui, quand les gens contrôlent, il y a les satellites. Et il y a les images satellites qui viennent en temps et en heure. Quelqu'un se met comme ça, on a mis sur orbite des différents satellites qui sont pointés sur des objectifs différents. Et puis, tout s'est centralisé dans un endroit, et celui qui est agent de surveillance, il reçoit des images qui viennent en temps et en heure. Et ces images nous renseignent sur ce qui se passe à tel endroit ou à tel endroit. C'est exactement comme ça. Ce n'est pas une génération spontanée. Tu es à la tour et l'Esprit de Dieu, qui connaît toutes choses, va te renseigner sur l'état de tes frères et de tes sœurs. Amen. Tu es en train de prier et l'Esprit met une parole dans ta bouche pour un frère qui correspond à sa situation exactement au moment où tu pries. Alléluia. Le Seigneur s'est doté d'un peuple. Et nous sommes le peuple du Seigneur. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. 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 Lisons Éphésiens 4, verset 29. Ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. C'est quoi une parole mauvaise? C'est toute parole qui ne bénit pas. Quelle est la mission d'un enfant de Dieu? C'est bénir. Tout le contraire n'a pas de sens. Quand tu offres quelque chose à un frère, tu le bénis. Quand tu pries pour un frère, tu le bénis. Alléluia. Quand tu as l'écoute pour quelqu'un et que tu lui donnes un conseil, tu le bénis. Amen. Amen. Plutôt que de multiplier des paroles qui tuent. Et il vaut mieux parler peu. Et dire juste quelques paroles qui bénissent, qui édifient, c'est-à-dire qui construisent. Et qui servent à édifier. Et qui communiquent une grâce à ceux qui t'écoutent. Quelqu'un peut écouter une seule parole dans la journée et sa vie est la plus belle du monde. Amen. Quelqu'un peut écouter une pluie de paroles et en mourir. Or, nous ne parlons pas le monde. Nous parlons la parole de vie. Amen. La parole d'amour. La parole de grâce. Et c'est ça le réparateur de brèche. Amen. Alléluia. J'aime mieux faire l'économie de mes paroles et distiller avec précision des paroles de grâce. Amen. On dit qu'il ne parle pas beaucoup. Mais quand il ouvre la bouche, oh non, ta journée est belle. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. La Bible est jonchée de personnes comme ça qui ont beaucoup réparé. Les réparateurs de brèches sont très nombreux. Si vous allez dans la Bible, vous trouverez nombreux. Vous connaissez Asa, nous avions vu ça dans 2 Rois, 2 Chroniques. 2 Chroniques au chapitre 14. Quand vous lisez les versets 2, 3, verset 5
On nous dit que Asa, c'était le roi de Juda. Quand il est venu au trône, il a brisé tous les idoles qui étaient dans la maison de son père. Il les a brisés et c'était interdit de pratiquer l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Il est arrivé, il a trouvé que c'est le peuple de Dieu, mais qui avait des failles. Il est venu, il a bouché les failles, il a bouché les trous, il a ôté tout ce qui n'était pas bon pour permettre au peuple de s'épanouir. Toi, tu es un réparateur de brèches. Tu dois pouvoir réparer les brèches. Alléluia. Bien-aimé, je vais vous dire une chose. De grâce. Sachez que l'évolution est centripète. C'est-à-dire, elle va de toi et elle va vers les autres. Il dit, vous allez d'abord être témoin à Jérusalem, avant d'aller en Judée, puis en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. La bénédiction doit venir de toi, parce que de toi coulent les sources de vie. Proverbe au chapitre 4. Alléluia. Amen. De toi coulent les sources de vie. N'attends pas seulement que ça vienne de quelqu'un d'autre. Parce que le plus souvent, il y a des gens qui aiment bien recevoir plutôt que de donner. La parole de Dieu dit, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Bien sûr que nous devons être des donneurs. Alléluia. Parce que c'est notre nature. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Notre vie, c'est de donner. Bien entendu, celui que tu sers, il ne te laissera jamais sans te donner ce dont tu as besoin. Alléluia. Amen. À l'heure même, tu recevras ce dont tu as besoin. Dis Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Il dit dans l'Apocalypse, si tu es tiède, je te vomirai. Cette parole me fait peur. Si tu es tiède, je te vomirai. Il n'a pas dit si tu es glacé. Tiède veut dire qu'il y a un peu de chaud dedans quand même. Ça veut dire qu'on peut avoir un peu de chaud et quand même rejeter. Oui. Pourquoi? Parce que Dieu donne l'esprit sans limite. Tu as la capacité de faire le bien. Amen. Fais-le. Amen. 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 Tu as la capacité de faire le bien. Fais-le. Je te dis, bien-aimé, fais-le. Laisse les choses de ce monde passer. Attache-toi à la parole qui demeure éternellement. Est-ce que quelqu'un est dans cette salle? Amen. Est-ce que quelqu'un a reçu? Est-ce que quelqu'un peut ovationner l'Éternel des armées? Si tu es d'accord, tu vas te lever et tu vas remercier ton Dieu. Tu vas acclamer l'Éternel des armées qui parle à ton cœur et qui t'élève. Alléluia. Béni soit l'Éternel des armées. Amen. Seigneur, ta parole est la vérité. Merci parce que tu fais de nous des réparateurs de brèches. Alléluia, parce que désormais, notre vie n'est plus la même. Je veille sur mes frères. Je veille sur mes sœurs. Je veille sur tes enfants. Je veille sur le corps de Christ. Parce que ta force m'anime. Parce que ton esprit vit en moi. Gloire te soit rendue, mon Dieu. Je te remets le cœur de chacun ici présent, Seigneur. Amène toute l'église dans la gloire. Fais-nous la grâce, Seigneur, de prendre soin les uns des autres. Tu es le Dieu fidèle qui veille sur ta parole pour l'accomplir. À toi soit l'honneur et la gloire. Au nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Amen.